Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous présenter vite fait les tomates que je vais semer cette année. Donc en fait, j'ai recommandé, notamment sur, Cultive ta rue, le site Cultive ta rue, qui au passage, je trouve est un très bon site si vous voulez découvrir comment dire? Des variétés de tomates, vraiment exceptionnelles, assez rares en plus, pas forcément sur catalogue en plus. Donc ils ont pas mal de choses. Et c'est fait par des passionnés, donc bon, moi je trouve ça plutôt bien fait et c'est pas très cher. Ça se présente sur des petits sachets comme ça, je vous en montre un rapidement. Donc là, par exemple, on a Shadow Boxing Long. C'est un petit sachet, il y a quelques semences dedans selon la rareté, on va dire, de la plante. Ça coûte 2 €, mais c'est des semences que vous trouvez, pour beaucoup en tout cas, pas voilà, dans pas beaucoup d'endroits, sur pas beaucoup de sites, donc ça peut être des semences assez rares. Donc je trouve ça plutôt sympa et voilà. Donc voilà, je voulais juste, leur faire un petit peu de pub. Donc et en plus, c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai recommandé un petit peu des graines, comme j'ai pas pu faire mes graines l'année dernière à cause des de petits soucis. J'ai eu des doutes sur la faisabilité de faire les semences et du coup je l'ai pas fait et bon, c'était, pour beaucoup de sachets, un petit peu la fin de mes sachets. Donc j'ai voulu recommander certaines variétés et comme je craque à chaque fois, bah, j'ai commandé plein de variétés, même si je me dis qu'il faut que je me calme, qu'il faut que je sélectionne quelques variétés que je refasse chaque année sans trop, me déborder par des nouvelles. Et ben, j'ai encore craqué et j'en ai commandé quelques-unes que je vais vous présenter maintenant. Alors je vais commencer d'abord par les anciennes que j'ai l'habitude de faire. Donc par exemple, on a la Negro Azteca. Je vais vous mettre des petites images, en même temps que je vous parle des variétés. Je vais pas forcément rentrer dans les détails des caractéristiques, de chaque variété. Voilà, que ce soit des ports indéterminés, que ce soit très productif, très résistant, enfin, la couleur et cetera et cetera. Je vous mettrai juste une photo des tomates, de ce que ça donne et on parlera éventuellement des caractéristiques ou en tout cas de mes tomates préférées, en cours ou en fin de saison. Voilà. Là, ça va plutôt être une présentation rapide de ce que je vais semer. Donc par exemple, ici, on a la Negro Azteca, c'est, une variété de tomates cerises que je fais chaque année, que j'aime beaucoup, qui est pour moi, relativement précoce et qui est très bonne et très productive. Donc c'est ma variété de tomates cerises. Hop, alors, en tomates cerises que je retrouve, on a aussi la poire jaune que je vais arrêter de faire, mais comme il me reste des graines, bah, je la refais un petit peu chaque année quand même. Généralement, j'ai toujours un pied qui traîne dans le jardin, où que je grignote dessus, mais voilà, c'est une variété tout à fait classique, on la présente plus. J'ai les graines de l'année dernière, donc je connais pas les variétés exactes, mais qu'un papy m'avait donné pour rappel et que j'ai trouvé vraiment excellente. Donc je l'appelle tomate andine parce qu'elle ressemble beaucoup à l'andine cornue, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse et vraiment excellente et productive en plus. Donc celle-là, c'est moi qui aime bien savoir ce que je sème, pour le coup, bah, j'ai pas de nom de variété à donner, mais vraiment vraiment sympa, quoi. Donc c'est pour ça que je la refais et la tomate noire pareil que papy m'a donné, je sais pas du tout ce que c'est, que j'ai trouvé, très productif et surtout très joli aussi. Donc voilà, je la refais aussi, j'ai pas de nom à donner pour ces 2 variétés. Une variété que j'aime beaucoup faire, je vais vous présenter la suite en fonction de leur précocité. Tant qu'à faire, comme ça va vous donner une petite idée. Alors pour le reste, c'est des tomates, relativement classiques. Alors pour les tomates du papy, c'est, moyennement précoce, voilà, on va les mettre en mi-tardive. Mais en ultra précoce, c'est vraiment, la meilleure là-dessus, la Bloody Butcher. La Bloody Butcher, c'est, la première qui arrive, à chaque fois. On peut avoir, à l'extérieur des tomates, en juin. Fin juin, ça arrive très, très souvent qu'on a des tomates, mi-juin, fin juin. Donc là-dessus, c'est une bonne chose, ça fait des petites tomates cocktail, un peu plus grosses même que des cocktails. Ici, on a la Narussiane, style de cœur de bœuf rose, heu, ici aussi très précoce, un peu moins que la Body Butcher, mais surtout, plutôt bonne pour sa précocité.
donc c'est pour ça que je l'ai fait et puis, précoce, donc c'est c'est une plante assez sympathique. Je mets quand même une petite parenthèse, elle est un peu moins résistante que d'autres, surtout pour le cul noir. Mais généralement, au fil de la saison, ça s'estompe et le cul noir, ça empêche pas de manger les tomates et c'est pas chaque année non plus, donc bon voilà. Ensuite, en mi-saison, on a mon éternelle tomate verte Grubs Mystery Green. Hop, tac. La Grubs Mystery Green donc, tomate verte que j'affectionne particulièrement, qui n'est pas sur catalogue, donc voilà un exemple de tomate, qui n'est pas sur catalogue et qui est vendue par Cultive Taru, donc c'est voilà, une variété assez rare. Ensuite, on a alors je vais les prendre un peu au hasard, on a la Sarthe Rolloise que je ne connais pas, nouvelle variété que j'ai trouvée jolie. La Perle de lait que j'ai trouvée assez jolie aussi et ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est une variété de la région, c'est-à-dire de Loire-Atlantique, créée par un maraîcher du coin, donc j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donne. La Shadow Boxing Long, encore une mi-saison. Je vous mets la photo, c'est une variété rouge-noir, on va dire, avec plusieurs couleurs en fonction du soleil qu'elle prend. Je n'ai pas précisé, c'est une variété de ce que j'ai lu qui pourrait être naine, donc petit plant. Petite, voilà, petite plant de tomate qui peut être cultivé en pot. La Yellow Fire, très jolie plante, très très jolie, donc j'ai voulu essayer aussi. La Tulip Yellow, extrêmement jolie, apparemment très bonne, variété russe, et extrêmement rare, qui fait pas beaucoup de pépins, donc ils en mettent vraiment pas beaucoup dedans, parce qu'elle est très très prisée. Donc à découvrir, j'ai hâte. La Godzilla, ça c'est j'ai toujours voulu essayer des plantes, des tomates voyageuses. Ça en fait partie, il y a plusieurs variétés de tomates voyageuses, dont la Godzilla, donc voilà. Pour le fun, j'ai voulu essayer. Ça c'est une que je fais, il me reste des graines depuis 2 ans maintenant. Voilà, la 1884, une grosse tomate rouge, plutôt mi-saison, voire tardive. Et l'ananas en tardive, que j'aime beaucoup, mais que moi, je me méfie, voilà, c'est pour ça que je me méfie aussi de tout, comment on dit, des précocités mi-saison ou tardive, c'est que moi je la trouve plutôt de mi-saison. Donc sur les sites, ils mettent tardive, mais je suis pas d'accord avec ça. Donc c'est vrai que ce genre de choses, faut quand même mieux essayer pour être sûr. Bon, généralement, il y a quand même des grosses différences entre des très précoces et des tardives, mais voilà, entre une tardive et une mi-saison, des fois, on est un peu surpris du résultat, donc voilà, pas hésiter des fois. En tout cas, l'ananas, c'est une variété tout à fait classique, mais que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est l'une des rares que, on va dire classiques que je fais vraiment tous les ans. Alors, je vous montre très rapidement comment je sème mes semences. Alors pour les tomates, généralement, soit je fais ça en bac, comme je vous ai montré la dernière fois pour les piments, les aubergines, soit je fais ça en alvéole comme ça. Alors c'est une plaque d'alvéole très costaud. Moi, c'est ce que je conseille de prendre si vous avez l'habitude de semer en alvéole. C'est voilà, plutôt que de prendre des choses, on va dire plutôt molles, enfin des plastiques un peu mous, qui vont pas durer dans le temps. Ça, c'est très très costaud. Ça coûte un peu plus cher à l'achat, mais vous l'avez pendant très longtemps. Alors moi, j'ai acheté ça il y a quelques années. C'est pas mal, mais finalement, je sème peu en alvéole. Donc ça me sert un petit peu, mais pas tant que ça. Donc voilà, avec le temps, j'ai un peu changé mes méthodes et le semis en alvéole. Ça m'arrive d'en refaire, donc là par exemple pour les tomates, mais je suis pas obligé d'en faire. Donc bon, c'est un choix en fonction de ce qui vous botte, on va dire, de vos méthodes et de comment vous avez envie de semer. Moi, j'aime bien finalement la barquette, c'est ce qui me va le bien, le mieux. C'est ce qui me va le mieux, donc je préfère en barquette en général, mais voilà, hein, j'ai pas toujours des barquettes à disposition et puis les alvéoles pour démarrer des semences, ça me va bien aussi.
Donc, simplement, pour notre cas, donc là, les tomates, je vais vous montrer juste une ou 2 comme ça, hein, mais je vais pas toutes les faire bien sûr, je pense que vous avez l'habitude. Donc simplement, bah, j'ai mis la terre, je fais un petit trou, tac, 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 voilà. Donc là, par exemple, j'ai pris la Negro Azteca. Donc, comme c'est des vieilles semences, je vais peut-être en mettre 2 par alvéole. Tac, là, il m'en manque une. Voilà, tac, et c'est bon. Je vais reboucher légèrement. Tac, tac, voilà. Et j'aurai plus qu'à arroser. Je vais bien sûr pas oublier mon étiquette. Alors simplement, je mets mes petits bâtonnets. Alors j'ai pas mis le numéro, mais bon, je vais mettre un numéro pour le bâtonnet et je vais faire toutes les cases comme ça. Alors, par exemple, j'en mets 2 pour la Negro Azteca, j'en mets une autre variété là. Je mets mon bâtonnet, etc. en fonction de ce que je veux faire. Et voilà. Et je remplis toute la. Alors, je vais sûrement pas remplir toutes les alvéoles de tomates parce que ça va faire beaucoup, mais voilà. Dans l'idée, vous avez l'idée. Je vous fais une petite photo quand c'est fini et puis voilà. Ce que je vous ai pas dit aussi, là, cette année, j'ai pris le pari de pas du tout acheter de terreau. Donc on est encore sur mon sac de terre végétale qui me sert là pour les semis. Cette année, j'ai décidé de faire ça, sachant que j'ai pas trop de soucis en général. Donc il y a quand même un petit peu on va dire, de choses un peu grossières. D'ailleurs, il y en a une là que je vais enlever parce que au bout d'un moment, faut pas exagérer. Se retrouver avec ça en plein milieu, c'est pas terrible. Mais dans l'ensemble, même s'il y a quelques petits résidus comme ça, à part peut-être pour certaines graines très un peu plus sensibles, on va dire, qui se retrouveraient vraiment en dessous de ça, franchement, la plupart du temps, ça marche très très bien. Donc, je m'en fais pas. Et voilà, ça sera l'expérience de cette année. Des semis sans terreau et avec de la terre végétale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques petites idées de graines, de variétés ou quoi que ce soit. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Bonne journée à vous.